Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 15. Le pouvoir de l'exemple. Les personnes plus âgées doivent montrer l'exemple, qu'ils sont nombreux les garçons de 8 ans à peine qu'on voit la cigarette à la bouche. Si vous leur faites une remarque, ils répondent « Mon père fume. Si le tabac est bon pour lui, il sera bon aussi pour moi. » Ils montrent le pasteur ou le directeur de l'école du dimanche et disent « Si des gens aussi bien qu'eux fument, je peux sûrement en faire autant. » Et qu'attendre d'autres de ces enfants qui ont hérité du penchant au tabac et qui voient l'exemple de leurs aînés? Christian Temperance and Bible Hygiene, 18. La vogue du tabac. Si puissante est la force de l'habitude qu'une fois établie, celle du tabac devient populaire. La jeunesse, à laquelle il faut faire comprendre que le tabac n'est pas inoffensif, a sous les yeux un exemple du péché. On ne l'avertit pas du mal qu'il fait aux facultés physiques, mentales et morales. Si un disciple du Christ, entraîné par l'exemple, se conforme aux dissipations populaires de ce monde, il tombe sous la domination du diable. Son péché est plus grand encore que celui des incroyants endurcis, les impies, parce qu'il se trouve dans une situation fausse. Ses actes sont inconséquents. Chrétien par sa profession de foi, il cède dans la vie pratique à des désirs anormaux et coupables qui s'opposent à sa purification et à l'élévation qui lui donnerait la supériorité spirituelle. En se conformant à une telle habitude, ces hommes sont dans la vie pratique les disciples du monde. Ils se déclarent chrétiens, mais ils n'ont pas le droit de porter ce nom, car le chrétien est celui qui ressemble au Christ. Lorsqu'au jour de la rétribution finale, chacun sera jugé selon son comportement ici-bas, ces hommes apprendront qu'ils ont été de mauvais représentants du Christ dans leur existence de tous les jours et qu'ils n'ont pas été une odeur de vie pour la vie, mais une odeur de mort pour la mort. Ils iront rejoindre la foule de ceux qui ont vécu dans la volupté. Mais leur nombre n'excusera pas leur péché. Il ne diminuera pas la condamnation qui les frappera parce qu'ils ont détruit leurs cellules cérébrales et leur santé physique. Chacun sera jugé individuellement et comparaîtra devant Dieu pour entendre sa sentence. Manuscrit 123, 1901. Les ecclésiastiques qui fument. Qu'ils sont nombreux les prédicateurs qui remplissent leurs fonctions sacrées à la place du Christ, pressent les hommes de se réconcilier avec Dieu et exaltent le pouvoir libérateur de l'Évangile, tout en étant esclaves de leur appétit et souillés par le tabac. Chaque jour, ils affaiblissent le potentiel nerveux de leur cerveau, parce qu'ils font usage d'un narcotique répugnant. Et ces hommes se disent ambassadeurs du Christ, qui est la sainteté même. The Health Reformer, décembre 1871. Personne ne peut être un authentique ministre de la justice tout en restant sous la domination d'appétits charnels. Personne ne peut faire usage de tabac et gagner des âmes à la vraie tempérance. Le nuage de fumée qui entoure un tel prédicateur ne peut pas avoir un effet salutaire sur l'alcoolique. Le message de l'Évangile doit être proclamé par une bouche qui n'a pas été souillée par la fumée du tabac. C'est avec des lèvres pures et sans tache que le serviteur de Dieu doit annoncer le triomphe de la croix. L'usage de l'alcool, du tabac, du thé et du café doit être vaincu par la puissance transformatrice de Dieu. Rien de souillé n'entrera dans le royaume céleste. Manuscrit 86, 1897. Quand les serviteurs de Dieu soutiennent de leur influence et de leur exemple cette habitude nocive, quel espoir reste-t-il pour les jeunes gens?
Nous devons lever le drapeau de la tempérance toujours plus haut. Nous devons témoigner avec clarté et énergie contre l'usage des boissons alcoolisées et du tabac. Manuscrit 82, 1900. Le médecin qui fume? Il en est beaucoup parmi ceux qui ont recours aux médecins qui ruinent leur corps et leur âme par l'usage du tabac et de boissons enivrantes. Celui qui comprend ses responsabilités dénoncera à ses malades la cause de leur souffrance. Mais s'il fait lui-même usage de ces poisons, quelle valeur pourront avoir ces paroles? Conscient de sa propre faiblesse, il hésitera à signaler le danger qui menace la vie de ses malades, et il n'aura à cet égard aucune influence sur la jeunesse. Adonné à des habitudes d'intempérance, comment un médecin pourrait-il donner l'exemple de la pureté, de l'empire sur soi-même et travailler au relèvement de ceux qui sont tombés, alors que son haleine dégage l'odeur des liqueurs enivrantes et du tabac, que son système nerveux est ébranlé, son cerveau obscurci par l'usage des narcotiques? Comment serait-il capable d'accomplir son œuvre auprès des malades, de leur inspirer confiance et d'agir rapidement et avec précision? Si un médecin n'obéit pas aux lois de la santé, s'il préfère les plaisirs égoïstes à la vigueur du corps et de l'esprit, ne se déclare-t-il pas ainsi indigne de se voir confier des vies humaines? Rayon de santé 283-284. Le père, incapable d'assumer ses responsabilités à l'égard de ses enfants. Père, les heures que vous pourriez passer à acquérir une connaissance plus approfondie du tempérament et du caractère de vos enfants, et à découvrir le meilleur moyen de former leurs jeunes esprits, sont trop précieuses pour que vous les gaspilliez à fumer ou à flâner au café. Le père qui fait usage de ce stimulant nocif est incapable de faire connaître à ses enfants les enseignements et les avertissements du Seigneur. Dans ses directives aux enfants d'Israël, Dieu spécifiait que les pères devaient enseigner à leurs enfants les statuts et les préceptes de sa loi, lorsqu'ils se levaient et s'asseyaient, lorsqu'ils sortaient et rentraient. On prête trop peu d'attention à cet ordre de Dieu, car les artifices de Satan ont rendu de nombreux pères esclaves d'appétits pernicieux et d'habitudes malsaines. Leurs facultés physiques, mentales et morales sont paralysées. Il leur est impossible de remplir leurs devoirs auprès de leur famille. Leur esprit étant affaibli par l'influence malfaisante du tabac et de l'alcool, ils n'ont pas conscience de leurs responsabilités envers leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent leur donner une éducation susceptible de leur faire acquérir la force morale nécessaire pour résister à la tentation, dominer leurs appétits, combattre pour la justice, résister au mal et exercer une influence salutaire. Parce qu'ils cèdent à un appétit coupable et perverti, les parents sont irritables et fatigués. Ils sont alors incapables de distinguer entre le mal et le bien, de diriger sagement leurs enfants et de juger correctement leurs motifs et leurs actions. Ils risquent d'exagérer l'importance de choses insignifiantes et d'en attacher trop peu à de graves péchés. Le père qui est devenu l'esclave d'un appétit pernicieux, qui a sacrifié la nature que Dieu lui avait donnée pour devenir un esclave du tabac, ne peut pas apprendre à ses enfants à contrôler leurs appétits et leurs passions. Il lui est impossible, par son exemple et ses enseignements, de les diriger dans cette voie. Comment le père, dont la bouche est remplie de tabac et dont l'haleine empeste l'atmosphère de la maison, pourrait-il enseigner à ses fils des leçons de tempérance et de maîtrise de soi? Mais le père aura à répondre de son exemple et de son influence. Lorsque nous nous adressons à des jeunes qui commencent à fumer et que nous leur parlons de l'influence néfaste du tabac sur leur organisme,
Ils cherchent fréquemment à se justifier en mentionnant l'exemple de leur père, de certains pasteurs ou de membres d'églises pieux et zélés. Ils disent « Si le tabac ne leur fait pas de mal, il ne m'en fera certainement pas à moi non plus. » Combien de soi-disant chrétiens devront rendre compte à Dieu de leur intempérance? Leur exemple augmente le crédit des tentations du diable, qui cherche à pervertir les sens des jeunes en les incitant à user de stimulants artificiels. Ils ne croient pas mal agir en imitant les habitudes de membres d'églises respectables. Mais il n'y a qu'un pas à faire pour passer de la cigarette au verre de vin. En fait, ces deux vices vont généralement de pair. Des milliers de personnes deviennent alcooliques par la faute de tels exemples. Trop souvent, la leçon leur a été inconsciemment apprise par leur propre père. Un changement radical doit s'opérer chez les chefs de famille pour que la lutte contre le fléau de l'intempérance soit efficace. The Health Reformer, septembre 1877. Le fumeur ne peut pas aider l'alcoolique. Étant des fléaux jumeaux, le tabac et l'alcool marchent de pair. The Review and Herald, 9 juillet 1901. L'homme qui fait usage de tabac peut difficilement se justifier aux yeux de celui qui fait usage d'alcool. Chez les 2/3 des alcooliques de notre pays, le besoin d'alcool a été provoqué par l'usage du tabac. Les signes des temps, 27 octobre 1887. Le fumeur est l'œuvre en faveur de la tempérance. Celui qui fait usage de tabac ne peut pas travailler efficacement en faveur de la tempérance, car il ne fait pas preuve de logique dans ses convictions. Comment peut-il parler à l'homme qui ruine sa raison et sa vie en buvant de l'alcool, s'il attend avec impatience le moment où il pourra chiquer ou fumer tout son comptant? Comment, logiquement, peut-il réclamer des réformes morales devant des organisations pour la protection de la santé et prendre la parole en faveur de la tempérance, alors qu'il est lui-même esclave du tabac? S'il désire avoir de l'influence et convaincre les gens d'abandonner leur passion, il doit s'adresser à eux avec une haleine saine et des lèvres pures. Testimony for the Church, Volume 5, 441. Comment le fumeur pourrait-il s'opposer au progrès de l'intempérance? Avant de mettre la cognée aux racines de l'arbre, il faut faire une révolution dans le domaine du tabac. Le thé, le café, le tabac et les boissons alcoolisées représentent différents degrés dans la gamme des stimulants artificiels. Christian Temperance and Bible Hygiene, 34. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.